Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Les nouvelles ont été plutôt nuancées. Alors c'est surtout sur le plan pandémique qu'on se rend compte que Omicron n'est pas dangereux mais extrêmement contagieux et il devient lentement mais sûrement une des souches principales de contamination. À partir de là, le fait aussi que les banques centrales doivent prendre des mesures, enfin du moins prendre donner des décisions importantes cette semaine, que ce soit la Banque centrale européenne, mais encore d'autres, tend à rendre les investisseurs peut-être un petit peu plus prudents. Et une fois de plus, la résistance ici, maintes fois testée et s'est imposée, la résistance journaire 7015-7079. Ça fait quand même 5 séances de suite que l'on bute sur cette zone. Le problème étant que on est venu grignoter un petit peu le gap déjà, 6889-6936. Il faut pas le combler ce gap, non pas que ce soit très très grave, mais si on devait le combler, cela voudrait dire que c'est le scénario du gap de continuation qui s'évanouirait. Alors c'est pas vraiment et uniquement un gap de continuation, c'est un îlot de retournement, puisque vous voyez un paquet de bougies séparées du reste des bougies par un gap en vis-à-vis ici. Mais bon, là, le minimum c'est de viser l'objectif du gap de continuation, chemin parcouru avant, reporté par-delà. Normalement, ça nous donnerait un accès à la résistance journaire des 71, 112, 71, 82, à condition, bien sûr, que l'on ne clôture pas en dessous. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est toujours tradable avec un excellent ratio gain, parce que si vous croyez à ce scénario, vous mettez un stop loss très serré ici à 0,90, on n'est pas censé le combler, avec un objectif à 3,5, c'est vraiment un très bon ratio gain, et maintenant encore faut-il croire au scénario du gap de continuation. On a également le fait que du coup, vous voyez, c'est un petit peu le problème quand on débute en trading, c'est que quand ça monte, on a peur de spéculer à la baisse, quand ça baisse, on a peur de spéculer à la hausse, mais c'est pourtant à ces moments-là que les ratios gain-risque sont bons, on y reviendra un petit peu plus tard, mais là, ça devient de plus en plus compliqué de croire une continuation de la hausse dans l'immédiat avec ce chandelier japonais qui est un chandelier japonais en avalement baissier. Alors les puristes diront que normalement les avalements baissiers, ça arrive sur résistance, ils auront raison, mais il demeure quand même que ça fonctionne pas mal du tout, on va dire, quand ça apparaît alors qu'on n'est pas sur un sommet. Alors, c'est pas toujours vrai. Regardez ici, par exemple, ça n'a pas du tout fonctionné puisqu'on a eu un avalement baissier derrière, on a eu une hausse. Mais là, ça a bien fonctionné, par exemple, ok, ou même là, ça a bien fonctionné. Bon, vous pouvez en faire d'autres là aussi. Donc voilà, les puristes sauteront au plafond, mais ça reste une bougie qui est pas bonne, cette bougie-là. Heureusement, le chandelier Aikinashi, lui, ne témoigne pas de signes baissiers particuliers. C'est une bougie rouge, certes, mais assortie d'une mèche haute et d'une mèche basse. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est une bougie de consolidation, mais c'est pas une bougie extrêmement baissière. Je rappelle quand même qu'au niveau du free line break, on a eu un seul bloc pour l'instant. Vous voyez, c'est ici. Je vous rappelle également que statistiquement, une fois qu'on a fait un bloc vert, le deuxième bloc, il est vert aussi. Regardez, ça n'a pas manqué sur les dernières fois. Si, là, ça n'a pas fonctionné, mais vous voyez, généralement, ça appelle beaucoup d'autres, ou au moins une autre bougie, un autre bloc vert. Et là, le fait qu'on régresse, eh bien, donne des points d'entrée assez intéressants en termes de ratio gain-risque. Donc normalement, au niveau de cet outil-là, ça devrait donner une continuation de la hausse au bout d'un moment plutôt qu'un bloc rouge. Ce qui nous amène aux autres éléments, notamment les éléments de moyenne mobile. Alors la moyenne mobile à 7 jours, elle est toujours ascendante, mais regardez, on vient de clôturer en dessous, donc ça veut dire que là, bon, c'est pas évident non plus, ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais c'est-à-dire que la tendance immédiate n'est plus aussi fièrement haussière qu'elle a pu l'être. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante et on est en dessous, donc la tendance générale est baissière, mais là aussi on est à son contact, donc c'est un peu délicat de tirer des conclusions trop hâtives. La moyenne mobile à 50 jours par contre est clairement au-dessus, la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 200 jours, elle est haussière, donc la tendance de long terme est haussière. Et regardez toujours les pertes et bandes qui à aucun moment nous donnaient un signal de tendance haussière. On est toujours globalement dans une zone rouge, donc clairement la tendance n'est pas haussière. Et bon, ça ne nous apprend pas grand chose, mais quand même, pour être complet, les bandes de Bollinger semblent vouloir devenir un peu erratiques. Ça se rapproche quand même plus des parallèles horizontales que haussières ou baissières. Mais enfin bon, quand ça n'a rien à dire, il ne faut pas non plus forcer le trait. On va dire simplement qu'il n'y a rien au niveau des bandes de Bollinger, si ce n'est que c'est pas haussier.
On avait également à parler du, ah oui, bah, les autres éléments techniques n'apportent rien, puisque bon, on a eu des signaux haussiers sur des indicateurs techniques majeurs comme le MACD hier, et ça n'a pas été invalidé. Donc clairement ici, on est toujours plutôt dans une image, dans une idée d'occasion haussière plutôt que de reprise de la baisse. Ça dépend bien sûr de l'outil que vous préférez. Et pour terminer les bandes Ichimoku, on a, l'Ichimoku, on est en tendance haussière molle au-dessus d'un nuage qui commence vraiment à dériver à plat. Si on twist, eh bien on actera la fin de la tendance haussière. Pour l'instant, on est simplement en tendance haussière très molle. On est loin d'avoir un nuage qui monte comme ça. On est au-dessus de la Tenkan et au-dessus de la Kijun, mais l'orientation de la Tenkan et la Kijun, là aussi, est plutôt erratique. Bon, on pourrait dire, en forçant un peu le trait, que la tendance immédiate est haussière, car on est au-dessus de la Tenkan qui monte, et la tendance générale est neutre, car on est au-dessus de la Kijun, mais elle est plate. Mais bon, globalement, on retiendra surtout que c'est pas clair et que c'est haussier, mais pas trop. À noter quand même que les traders Ichimoku ne peuvent pas manquer le fait que la lagging span a cassé le mur des cours, laissant le chemin tout tracé pour un contact avec la Tenkan. Si on devait faire ce contact avec la Tenkan, qu'il faudra donc bien sûr préserver, ça voudrait dire que les cours iront chercher normalement cet ensemble de résistance ici. Donc les cours vont attaquer la Tenkan et la Kijun, et la Ginspan aussi, mais donc du coup ça va faire support aussi, quoi. Voilà, on va passer au trade du jour. Alors si vous êtes haussier, vous pouvez notamment vous retrancher derrière les indicateurs techniques qui sont haussiers, derrière le gap de continuation. Bon, on peut éventuellement acheter en une fois en mettant un stop loss en dessous du gap, en visant un retour sur la résistance journalière. Vous aurez un ratio gain-risque très favorable. Non pas la résistance journalière, on a dit cette résistance journalière là. Maintenant, si vous voulez construire un plan en plusieurs fois, comme en ce moment je vous apprends à faire, eh ben, on peut acheter, j'ai pas envie d'acheter ici parce que je vois pas pourquoi on n'aurait pas un meilleur prix, mais on peut quand même acheter, par exemple, je sais pas moi, un tiers de position ici, un autre tiers de position là, et un dernier tiers de position là pour parier sur le fait que finalement on repartira sur les hauts. Donc on aura un ratio gain-risque qui sera bien si on s'y prend à 3 fois. Maintenant, vous pouvez prendre un truc un petit peu plus serré, acheter maintenant une fois, acheter sur le support journalier une deuxième fois, mettre un stop de protection sous le support journalier. Bon, c'est pas débile non plus, vous seriez protégé par le support, par le canal ascendant qui n'a toujours pas été invalidé. C'est une possibilité. Si vous voulez spéculer à la baisse, par contre, là vous avez un bon ratio gain-risque, mais pas aussi bon que ce matin. L'idée c'est toujours la même, je l'ai dit, hein, c'est que quand ça monte, quand c'est fort comme ça, on a peur de spéculer à la baisse, mais c'est à ce moment-là quand même qu'on a les meilleurs ratios gain-risque, hein. Donc on peut spéculer un peu maintenant. Si on remonte, on peut spéculer encore, c'est-à-dire entrer en deux fois. Okay. Objectif, retour sur le support journalier. Là, vous avez un ratio gain-risque qui est potable, hein. Si vous rentrez maintenant avec un objectif à 3, allez, on va dire qu'on va aller chercher le bas du support journée, ça fait 4% de stop d'objectif avec un... c'est pas génial, vous êtes à peu près à 1 pour 1. Okay, mais si vous rentrez en deux fois, avec la deuxième entrée ici, c'est jouable pour niveau en termes de ratio gain-risque. Je vous propose maintenant, parce que j'ai eu des bons retours par rapport à ça, des plans de trading en intraday, hein, pour ceux qui ont le temps. Mais de toute façon, c'est toujours pareil, hein, si vous tradez quoi que ce soit, que vous sachiez faire de l'intraday, vous savez faire tout, la logique est la même, hein. Je vous rappelle que cette séquence est sponsorisée par mon partenaire IG, dont je suis client. Et si vous voulez spéculer, vous retrouvez ces matrices de trading sur mon site, hein. Donc, imaginons que vous vouliez acheter au contact de ce support 6880-6900 qui correspond au gap. Bon, je trouve que c'est pas mal, hein. On peut acheter dans la zone 6880-6900. Stop loss on va dire à un ATR. On va voir ce que ça donne un ATR. Si je prends un ATR, un stop loss et un stop de protection à un ATR, en imaginant que... allez, je vais le faire bien quand même. Voilà. Imaginons qu'au moment où on touche mon point d'entrée ici, on est dans un biseau ascendant, donc on peut tout à fait envisager d'avoir ça et ça, hein, d'ailleurs. Donc, imaginons que l'on rentre à 6904 pour une raison ou une autre. 6904, ça veut dire que si je mets un stop loss à 2 ATR, mettons, donc 2 fois l'ATR, on va dire qu'on a 23,6, moins 23,6 fois 2, ça vous donne un stop loss à 6856. 6856, c'est par ici, voilà, c'est pas mal, c'est correct. Si, donc ça voudrait dire un stop loss, mettons à 1,27%. Si vous pariez sur un retour sur la résistance ici,
vous avez un ratio gain-risque qui est tout à fait potable, hein. Donc ça tient la route. Si vous voulez spéculer à la baisse, je pense qu'il vaudrait mieux attendre quand même que l'on monte d'abord et spéculer à la baisse en pariant par exemple sur le fait qu'on ne dépassera pas ce niveau. Stop de protection au-dessus de ça, c'est pas mal, en pariant sur un retour sur le support. Voilà. Encore une fois, partez du principe que l'analyse technique ne vous dira pas où les cours vont. Okay, partez du principe que vous aurez raison une fois sur deux. Par contre, l'analyse technique vous dira où il est probable que vous subissiez des tirs de barrage. Donc ça vous permet d'avoir des ratios gain-risque qui sont intelligents. Voilà. Vous pouvez trader ça avec des Turbo 24 sur mon partenaire IG ou avec des CFD sur mon partenaire IG. Les Turbo 24, c'est génial en ce sens que c'est listé, c'est pas un produit maison. Et également, si vous êtes sorti par une mèche assassine en plein milieu de la nuit alors que les marchés sont fermés, eh bien ça compte pour du beurre si le lendemain les marchés ouvrent en ayant préservé votre stop de protection. Bref, il y a un lien juste en dessous et vous trouverez les listes également sur mon site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour. Rendez-vous dans quelques minutes pour l'analyse action du jour.